Aujourd'hui, nous allons prier avec l'un des psaumes les plus puissants de la parole de Dieu, le psaume 91. Ce psaume est rempli de bénédictions, de promesses et de libérations que Dieu promet de nous donner, à nous et à notre famille. C'est pourquoi, en ce moment, nous allons crier à Dieu pour que chaque promesse et chaque bénédiction de ce psaume puissent arriver dans nos vies, s'accomplissant dans nos maisons et familles. Demandons à Dieu de nous donner libération et protection, en brisant toutes les malédictions qui nous ont suivis dans notre cheminement. Quand le pouvoir de Dieu se manifeste, il le fait de manière merveilleuse et surnaturelle. C'est pourquoi nous crierons de toute notre foi et force, demandant à Dieu de nous restaurer, apportant victoire et bénédiction à nos chemins. Je sais que vous pouvez être confrontés à une adversité ou un moment difficile chez vous, ou même à des problèmes de santé ou des malédictions qui semblent se répéter dans votre famille. Demandons à Dieu que tout cela change et que, à travers les promesses du psaume 91, sa protection se manifeste dans nos vies. Je veux que, pour cette prière, vous laissiez dans les commentaires votre prénom et votre date de naissance, ou si vous souhaitez que nous prions pour quelqu'un de spécial, laissez le nom et la date de naissance de cette personne. Il est important le jour où nous sommes arrivés dans ce monde, car nous sommes des êtres uniques créés par Dieu. Cela nous identifie, et nous demanderons à Dieu de retirer toutes les malédictions depuis le moment où nous sommes arrivés ici, changeant nos vies pour toujours. Nous allons méditer sur le psaume 91, en le lisant ensemble et en comprenant ses mystères et desseins. Ensuite, nous ferons une prière de foi, remettant nos vies et nos familles entre les mains de Dieu. Ce sera une prière forte, puissante, et nous verrons la main de Dieu se manifester dans nos vies. Maintenant, lisons le psaume 91, qui dit « Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie ne s'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et l'aspic, tu écraseras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues années, et je lui ferai voir mon salut. Que la bénédiction de ce saumon vienne dans votre vie en ce moment où nous lisons et méditons cette parole. Que la bénédiction de Dieu se manifeste tout au long de votre parcours, dans les promesses que nous recevons, lisons et comprenons. Méditons un peu sur ce que dit le psaume 91, qui est une prière et un message. Nous commençons par le verset 1. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Le refuge du Très-Haut est sa présence, le Saint-Esprit. Étant sous cette protection, nous pouvons nous sentir en sécurité, car c'est Dieu qui nous délivre et nous protège, même au milieu des luttes et des maux auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Le mal, l'envie et les malédictions existent, et seul Dieu peut nous protéger de ces situations. Satan et ses démons sont libres, mais comme nous sommes sous les ailes du Très-Haut, le mal ne peut pas nous atteindre, car nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il nous couvre de son amour et de sa puissance, garantissant que si nous lui faisons confiance, nous serons protégés. David a déclaré « Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Tout comme David,
nous devons déclarer que notre espérance est en Dieu, croyant que la situation va changer et que nous surmonterons l'adversité. Dieu ne change pas, sa miséricorde et sa puissance demeurent. Il est essentiel que nous le confessions dans la prière, sans crainte, en affirmant que Dieu est notre espérance et notre subsistance. Dans les versets 3 et 4, nous sommes assurés que Dieu nous délivrera des pièges invisibles et des pestes. Même si nous ne voyons pas le mal, il nous protégera de toute souffrance. La présence de Dieu nous apporte la paix et nous devons avoir la certitude qu'il protège nos vies. Ensuite, le verset 5 nous dit que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour. Même 6000 personnes tombent à nos côtés, le mal ne nous touchera pas, car notre demeure est la protection divine. Les méchants récolteront ce qu'ils sèment. Mais nous devons nous rappeler que notre véritable ennemi est Satan et qu'il ne peut pas nous toucher lorsque nous sommes sous la protection de Dieu. Le verset 9 nous assure qu'en plaçant le Seigneur comme notre espérance, aucun mal ne nous arrivera, car il enverra ses anges pour nous garder dans toutes nos voies. La parole nous assure que nous dominerons le mal et que nous ne devrions pas avoir peur, car Dieu nous donne la victoire. Par conséquent, nous ne devons pas vivre dans la peur, mais avec la certitude que nous surmonterons le mal et gagnerons. Prions maintenant, demandant à Dieu que la bénédiction du psaume 91 se manifeste dans nos vies, apportant triomphe et victoire. Puisse la protection divine nous garder et puissions-nous vivre dans la lumière et la force du Seigneur, confiant qu'il sera toujours avec nous, bénissant nos pas et nous gardant fermes dans la foi. Amen. Alors que nous concluons notre réflexion sur le psaume 91, il est essentiel de rappeler que nous sommes sous la protection de Dieu, qui nous libère de tout mal et nous donne la force d'affronter n'importe quel défi. Puissions-nous vivre avec cette confiance et cette foi dans nos cœurs. Si vous avez été touché par ce message et souhaitez continuer à recevoir des mots d'espoir et d'encouragement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. De cette façon, vous nous aidez à transmettre ce message à davantage de personnes. Que Dieu bénisse chacun de vous. Jusqu'à la prochaine fois. Aujourd'hui, nous allons prier avec l'un des psaumes les plus puissants de la parole de Dieu, le psaume 91. Ce psaume est rempli de bénédictions, de promesses et de libérations que Dieu promet de nous donner, à nous et à notre famille. C'est pourquoi, en ce moment, nous allons crier à Dieu pour que chaque promesse et chaque bénédiction de ce psaume puissent arriver dans nos vies, s'accomplissant dans nos maisons et familles. Demandons à Dieu de nous donner libération et protection, en brisant toutes les malédictions qui nous ont suivis dans notre cheminement. Quand le pouvoir de Dieu se manifeste, il le fait de manière merveilleuse et surnaturelle. C'est pourquoi nous crierons de toute notre foi et force, demandant à Dieu de nous restaurer, apportant victoire et bénédiction à nos chemins. Je sais que vous pouvez être confronté à une adversité ou un moment difficile chez vous, ou même à des problèmes de santé ou des malédictions qui semblent se répéter dans votre famille. Demandons à Dieu que tout cela change et que, à travers les promesses du psaume 91, sa protection se manifeste dans nos vies. Je veux que, pour cette prière, vous laissiez dans les commentaires votre prénom et votre date de naissance. Ou si vous souhaitez que nous prions pour quelqu'un de spécial, laissez le nom et la date de naissance de cette personne. Il est important le jour où nous sommes arrivés dans ce monde, car nous sommes des êtres uniques créés par Dieu. Cela nous identifie, et nous demanderons à Dieu de retirer toutes les malédictions depuis le moment où nous sommes arrivés ici, changeant nos vies pour toujours. Nous allons méditer sur le psaume 91, en le lisant ensemble et en comprenant ses mystères et desseins. Ensuite, nous ferons une prière de foi, remettant nos vies et nos familles entre les mains de Dieu. Ce sera une prière forte, puissante, et nous verrons la main de Dieu se manifester dans nos vies. Maintenant, lisons le psaume 91, qui dit « Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses ailes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie ne s'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et l'aspic, tu écraseras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues années, et je lui ferai voir mon salut. Que la bénédiction de ce psaume vienne dans votre vie en ce moment où nous lisons et méditons cette parole. Que la bénédiction de Dieu se manifeste tout au long de votre parcours, dans les promesses que nous recevons, lisons et comprenons. Méditons un peu sur ce que dit le psaume 91, qui est une prière et un message. Nous commençons par le verset 1. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Le refuge du Très-Haut est sa présence, le Saint-Esprit. Étant sous cette protection, nous pouvons nous sentir en sécurité, car c'est Dieu qui nous délivre et nous protège, même au milieu des luttes et des maux auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Le mal, l'envie et les malédictions existent, et seul Dieu peut nous protéger de ces situations. Satan et ses démons sont libres, mais comme nous sommes sous les ailes du Très-Haut, le mal ne peut pas nous atteindre, car nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il nous couvre de son amour et de sa puissance, garantissant que si nous lui faisons confiance, nous serons protégés. David a déclaré, « Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Tout comme David, nous devons déclarer que notre espérance est en Dieu, croyant que la situation va changer et que nous surmonterons l'adversité. Dieu ne change pas, sa miséricorde et sa puissance demeurent. Il est essentiel que nous le confessions dans la prière, sans crainte, en affirmant que Dieu est notre espérance et notre subsistance. Dans les versets 3 et 4, nous sommes assurés que Dieu nous délivrera des pièges invisibles et des pestes. Même si nous ne voyons pas le mal, il nous protégera de toute souffrance. La présence de Dieu nous apporte la paix, et nous devons avoir la certitude qu'il protège nos vies. Ensuite, le verset 5 nous dit que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Même 6000 personnes tombent à nos côtés, le mal ne nous touchera pas, car notre demeure est la protection divine. Les méchants récolteront ce qu'ils sèment, mais nous devons nous rappeler que notre véritable ennemi est Satan et qu'il ne peut pas nous toucher lorsque nous sommes sous la protection de Dieu. Le verset 9 nous assure qu'en plaçant le Seigneur comme notre espérance, aucun mal ne nous arrivera, car il enverra ses anges pour nous garder dans toutes nos voies. La parole nous assure que nous dominerons le mal et que nous ne devrions pas avoir peur, car Dieu nous donne la victoire. Par conséquent, nous ne devons pas vivre dans la peur, mais avec la certitude que nous surmonterons le mal et gagnerons. Prions maintenant, demandant à Dieu que la bénédiction du psaume 91 se manifeste dans nos vies, apportant triomphe et victoire. Puisse la protection divine nous garder et puissions-nous vivre dans la lumière et la force du Seigneur, confiant qu'il sera toujours avec nous, bénissant nos pas et nous gardant fermes dans la foi. Amen. Alors que nous concluons notre réflexion sur le psaume 91, il est essentiel de rappeler que nous sommes sous la protection de Dieu, qui nous libère de tout mal et nous donne la force d'affronter n'importe quel défi. Puissions-nous vivre avec cette confiance et cette foi dans nos cœurs. Si vous avez été touché par ce message et souhaitez continuer à recevoir des mots d'espoir et d'encouragement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. De cette façon,
vous nous aidez à transmettre ce message à davantage de personnes. Que Dieu bénisse chacun de vous. Jusqu'à la prochaine fois. Aujourd'hui, nous allons prier avec l'un des psaumes les plus puissants de la parole de Dieu, le psaume 91. Ce psaume est rempli de bénédictions, de promesses et de libérations que Dieu promet de nous donner, à nous et à notre famille. C'est pourquoi, en ce moment, nous allons crier à Dieu pour que chaque promesse et chaque bénédiction de ce psaume puissent arriver dans nos vies, s'accomplissant dans nos maisons et familles. Demandons à Dieu de nous donner libération et protection, en brisant toutes les malédictions qui nous ont suivis dans notre cheminement. Quand le pouvoir de Dieu se manifeste, il le fait de manière merveilleuse et surnaturelle. C'est pourquoi nous crierons de toute notre foi et force, demandant à Dieu de nous restaurer, apportant victoire et bénédiction à nos chemins. Je sais que vous pouvez être confrontés à une adversité ou un moment difficile chez vous, ou même à des problèmes de santé ou des malédictions qui semblent se répéter dans votre famille. Demandons à Dieu que tout cela change et que, à travers les promesses du psaume 91, sa protection se manifeste dans nos vies. Je veux que, pour cette prière, vous laissiez dans les commentaires votre prénom et votre date de naissance, ou si vous souhaitez que nous prions pour quelqu'un de spécial, laissez le nom et la date de naissance de cette personne. Il est important le jour où nous sommes arrivés dans ce monde, car nous sommes des êtres uniques créés par Dieu. Cela nous identifie, et nous demanderons à Dieu de retirer toutes les malédictions depuis le moment où nous sommes arrivés ici, changeant nos vies pour toujours. Nous allons méditer sur le psaume 91, en le lisant ensemble et en comprenant ses mystères et desseins. Ensuite, nous ferons une prière de foi, remettant nos vies et nos familles entre les mains de Dieu. Ce sera une prière forte, puissante, et nous verrons la main de Dieu se manifester dans nos vies. Maintenant, lisons le psaume 91, qui dit « Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie ne s'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et l'aspic, tu écraseras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues années, et je lui ferai voir mon salut. Que la bénédiction de ce saumon vienne dans votre vie en ce moment où nous lisons et méditons cette parole. Que la bénédiction de Dieu se manifeste tout au long de votre parcours, dans les promesses que nous recevons, lisons et comprenons. Méditons un peu sur ce que dit le psaume 91, qui est une prière et un message. Nous commençons par le verset 1. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Le refuge du Très-Haut est sa présence, le Saint-Esprit. Étant sous cette protection, nous pouvons nous sentir en sécurité, car c'est Dieu qui nous délivre et nous protège, même au milieu des luttes et des maux auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Le mal, l'envie et les malédictions existent, et seul Dieu peut nous protéger de ces situations. Satan et ses démons sont libres, mais comme nous sommes sous les ailes du Très-Haut, le mal ne peut pas nous atteindre, car nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il nous couvre de son amour et de sa puissance, garantissant que si nous lui faisons confiance, nous serons protégés.
David a déclaré, « Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Tout comme David, nous devons déclarer que notre espérance est en Dieu, croyant que la situation va changer et que nous surmonterons l'adversité. Dieu ne change pas, sa miséricorde et sa puissance demeurent. Il est essentiel que nous le confessions dans la prière, sans crainte, en affirmant que Dieu est notre espérance et notre subsistance. Dans les versets 3 et 4, nous sommes assurés que Dieu nous délivrera des pièges invisibles et des pestes. Même si nous ne voyons pas le mal, il nous protégera de toute souffrance. La présence de Dieu nous apporte la paix et nous devons avoir la certitude qu'il protège nos vies. Ensuite, le verset 5 nous dit que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Même 6000 personnes tombent à nos côtés, le mal ne nous touchera pas, car notre demeure est la protection divine. Les méchants récolteront ce qu'ils sèment, mais nous devons nous rappeler que notre véritable ennemi est Satan et qu'il ne peut pas nous toucher lorsque nous sommes sous la protection de Dieu. Le verset 9 nous assure qu'en plaçant le Seigneur comme notre espérance, aucun mal ne nous arrivera, car il enverra ses anges pour nous garder dans toutes nos voies. La parole nous assure que nous dominerons le mal et que nous ne devrions pas avoir peur, car Dieu nous donne la victoire. Par conséquent, nous ne devons pas vivre dans la peur, mais avec la certitude que nous surmonterons le mal et gagnerons. Prions maintenant, demandant à Dieu que la bénédiction du psaume 91 se manifeste dans nos vies, apportant triomphe et victoire. Puisse la protection divine nous garder et puissions-nous vivre dans la lumière et la force du Seigneur, confiant qu'il sera toujours avec nous, bénissant nos pas et nous gardant fermes dans la foi. Amen. Alors que nous concluons notre réflexion sur le psaume 91, il est essentiel de rappeler que nous sommes sous la protection de Dieu, qui nous libère de tout mal et nous donne la force d'affronter n'importe quel défi. Puissions-nous vivre avec cette confiance et cette foi dans nos cœurs. Si vous avez été touché par ce message et souhaitez continuer à recevoir des mots d'espoir et d'encouragement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. De cette façon, vous nous aidez à transmettre ce message à davantage de personnes. Que Dieu bénisse chacun de vous. Jusqu'à la prochaine fois.